Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Koh Samui, Aix-en-Provence et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur divisionnaire, et mes serial killers sont... Jeffrey Dahmerneck is back. Philippe Sedbon, depuis sa cellule de dégrisement. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Garde à vue sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour une nouvelle descente dans les tréfonds de l'âme humaine et une masterclass, une masterclaque de cinéma avec Garde à vue 1981, réalisé par Claude Miller, 1981, année dominée au box-office par La Chèvre, et oui, shout out à mon père, Francis, et Rox et Rookie, donc des animaux au box-office cette année-là. Une année qui voit également naître Nathalie Portman et Beyoncé, et s'éteindre Ross Martin. Philippe? Artemus Gordon. Toi qui l'as bien connu. Tu nous fais le rire, Philippe? Il parlait de cellules de dégrisement, Philippe, mais ça n'a pas fonctionné. Il a toujours les cheveux gris. Hein. Bravo. Et donc, Ross Martin, mais aussi le Chief Dan George, dont on sera appelé dans Little Big Man, c'est un bon jour pour mourir, c'est un bon jour pour podcaster, et Nathalie Wood, malheureusement, dans cette journée tragique de bateau. Mais pour l'heure, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. Et surtout, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos. Chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Dont c'était la fête mercredi. Moi, je l'y ai souhaité au moins. Merci, monsieur le directeur. Merci. La fête ou l'anniversaire? La fête. Ah oui. La Saint-Romain. Ah d'accord, bravo. C'est tout à ton honneur. Mais un bon laissons ami. sans... Merci, chef. Ça y est, c'est fini, signing off. Mais laissons sans plus tarder la parole à S, le Sedbon, qui nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. C'est le jour de l'an. Le notaire Maître Martineau est convoqué au commissariat alors que dehors la fête bat son plein. Le commissaire Gallien le soupçonne fortement d'avoir assassiné 2 fillettes de la région et compte sur la garde à vue pour le faire avouer. Mais Martineau est rusé, retors et coriace, Gallien aussi. Le face-à-face est d'autant plus serré que la femme de Martineau se déplace pour apporter les preuves de sa culpabilité, la culpabilité de ce mari qu'elle déteste de tout son cœur. La nuit va être longue et l'issue incertaine. On dirait Pierre Bellemare raconte, tu sais. Ouais, Oui, ça on fait aurait dit, beau. tu sais, un élève aussi qui doit rendre sa copie, tu sais, qui lit à son professeur dans la classe. Est-ce que, C'est que monsieur, vous êtes content, monsieur? Bravo, ouais, 10 sur Oui, 10, élève 7 le sujet ne prête pas à rire aujourd'hui. Hein. Non, Pour c'est ça, vrai, j'étais- c'est un j'ai sujet lu dur. ça. D'ailleurs, on va... Pardon, vas-y Philippe. Non, je disais, j'ai lu ça comme un notaire, c'est normal. C'est vrai, mais Oh, c'est un sujet difficile, et puis on va voir que dans les coulisses, c'est pas toujours drôle non plus, mais c'est pas non plus le propos de cette émission qu'on va le voir d'être un forum à ce sujet-là. Donc on va essayer de rester dans la cinéphilie, comme d'habitude. Et donc c'est au tour de Jeff de nous parler maintenant de la genèse du film. Ah non, c'est Laurent Vachaud qui fait la genèse. Non, Laurent Vachaud, on l'a vu dernièrement au phare de Saint-Clément. Et Ouais. après, on n'a plus de nouvelles de lui, quoi. C'est fini. Alors, parlons de la genèse de ce film. Alors, faut savoir que Michel Audiard avait pour ami Monsieur et Madame Rossignol. Vous le saviez, Jean et Suzanne, qui travaillaient pour Gallimard. Et cette dame, Madame Rossignol, à l'époque, était chargée justement de lire, de pister les bons sujets de films qu'elle repérait, et elle les donnait à Audiard. Souvent, il a demandé à cette femme de le faire. Et c'était le cas justement à propos de ce bouquin, écrit par John Wainwright, et qui s'appelle en français À table. Et il en parle aux célèbres producteurs George Hansinger et Mouchkine, dont on a parlé l'autre jour pour L'aventure, c'est l'aventure. Ok, il avait Ouais. l'habitude de collaborer avec eux. Eux, ça les intéresse et ils vont commencer à appeler des metteurs en scène. Le premier, c'est Pierre Granier de Fer, qui refuse parce qu'il est en train de préparer une étrange affaire avec Piccoli et Gérard Lanvin. Il contacte Alain Corneau, Yves Boisset, Robin Davis, Costa Gavras, et tout le monde décline le projet. Et Dansinger, qui avait bien aimé un film de Claude Miller, le film précédent qu'il avait fait, l'appelle
Et Claude Miller, savoir que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait de film parce que son film n'avait pas fonctionné. Dites-lui que je l'aime, Ouais. adapté de Patricia Highsmith, qui avait fait Plein Soleil. Et lui, il était plutôt film d'auteur, comme il vient de l'école Truffaut, etc. Et pour lui, c'était hors de question de faire un film de commande et encore moins un film d'Audiard, quoi. Alors que Hmm. la Nouvelle Vague avait comme chié sur Audiard pendant des années. Donc, c'était pas vraiment sa famille de cinéma. Et en fait, il va dire oui, déjà, ce qu'avait dit son fils, d'un point de vue économique, parce que ça fait 4 ans qu'il tourne pas, il ne tourne des pubs, il a plus une thune. Donc, il va être obligé d'accepter ce projet-là. Savoir que lorsque Miller arrive sur le projet, Serrault, on lui a déjà filé le truc. Ouais. C'est lui qui a l'idée de faire venir Romy Schneider et Ah, Ventura. Philippe va nous parler plutôt du Voilà. casting, mais Oui, continue non, je sais, mais et je toi, tu vas nous t'explique la parler de. genèse. La genèse, Voilà. la genèse, on est Essaie pas obligé de de me placer piquer des mon acteurs. boulot, Voilà. hein. Non. En fait, le bouquin va être adapté par Claude Miller et Jean Herman, alias Jean Ouais. Vautrin. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà. Mais le film, puisque je n'ai pas le droit de parler des Non, acteurs non, qui vont tourner, non, mais le film t'inquiète, sortira le tu vas nous 27 parler, janvier. tu vas nous parler très vite, longuement de Audiard et de Miller. Mais puisque tu parles là de Vautrin et donc du monde du polar et de la série noire dont est issu le livre, je voudrais parler un peu à Philippe, parce que Philippe, on a quand même la chance d'avoir avec nous en Cinébody un écrivain de polar Hmm. et pas n'importe lesquels. Donc toi, est-ce que c'est un genre qui est encore, qui existe encore le polar ou c'est vrai qu'on lit de moins en moins, Philippe, mais tu penses que ça existe encore? Il y a Tu veux dire des en jeunes roman? écrivains de polar ou pas? En roman? Oui, 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 Ouais, ça existe. Moi, j'en lis pas, ou très, très peu. J'en ouais. lis plus depuis longtemps. Mais oui, oui, c'est un genre qui existe. Il y a des salons du polar tout le temps, sans arrêt. Il y en a des centaines par an sur toute la France. Enfin, non, non, c'est un genre vivant. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le noir? Le noir en anglais, comment tu dis? C'est le crime, le thriller, comment on dit? Ouais, c'est C'est vaste thriller, le polar en polar, fait. suspense. Mais le problème, c'est que tout, je pense hein, que tout a été complètement mélangé. Tu sais, au moment des séries télé des années 80-90, tu sais, les Navarro, Ouais, les Julie Lescaut et tout ça, il y a eu une espèce de mélange des genres. On mettait le mélo familial, la comédie, tout ça mélangé au polar pour être tout public. Et ouais. le polar, en général, en a pâti, tu vois. C'est-à-dire, c'est un genre qui est, à mon avis, un petit peu abattardi maintenant. Est-ce Il n'y a qu'on plus peut la dire que comme le dureté. western, il y a plusieurs sous-genres? Parce que tu peux faire carrément Mm, un film d'horreur dans un polar, tu peux faire un truc d'époque, tout tu à peux faire fait. plein de choses. Ouais, Donc, ouais, c'est un peu, ça, c'est un peu, à mon avis, télévisualisé, tu vois, le polar. C'est plus ouais, pur comme à une époque. ouais. Moi, quand j'en ai écrit les derniers que j'ai écrits, tu vois, j'ai essayé de revenir aux sources, c'est-à-dire d'être très, très noir avec un style très dépouillé, hard-boiled, tu sais, Ouais. Ouais, je ce que j'ai comprends. essayé de Mais c'est faire. vrai que là, on voit qu'en Amérique, il y a un truc qui décolle, Jeff, qui s'appelle le true crime. Tu sais, qui sont aussi bien dans le domaine du podcast que du documentaire, qui sont les histoires de véritables serial killers, les véritables histoires de meurtres. Et en fait, ce film-là, en France, avec ce serial killer, dont on va découvrir l'identité à la fin dans le film, spoiler alert si vous n'avez pas vu le film, on va le découvrir l'identité également à la fin du podcast. En fait, c'est très moderne, justement. Il n'y a pas beaucoup de films de genre. Philippe, toi, tu as fait Mr. Frost, tu as fait Cross. Moi, Hmm, j'ai fait Le pharmacien de garde et Bipolaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films de genre en France. Il y a beaucoup de polars en France. On a une très grande tradition de polars hmm. exceptionnelle, depuis Gabin, depuis Ventura, justement, quand ils étaient jeunes, si tu veux. Et puis Mais ensuite, bien ce qui sûr, m'a frappé dans le, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que en fait, tu aurais pu le tourner dans les années 30 ou 50 ouais. pour un résultat à peu près équivalent, tu vois. Par exemple, ça aurait pu être Louis Jouvet face à Jules Berry, Michel, par exemple. Michel Simon ou Berry, ouais, ouais, Voilà, exactement, ou avec Michel Simon, ou Jean ouais. Gabin pour faire le flic face à Pierre Freinet, par exemple, tu vois. C'est Ça aurait vrai, pas c'est vrai. changé grand-chose au film. Ce qui prouve que le film, à mes yeux, c'est un des derniers grands classiques du cinéma français, Garde à vue. Je suis Pour notre d'accord. génération, c'est l'équivalent, comme disait Philippe, de films comme, voilà, comme Le Corbeau, comme Quai des Orfèvres pour nos parents. Pour moi, Garde à vue fait partie de ça parce qu'il y a un grand sujet, il y a le grand comédien, un grand scénariste, un petit peu comme à l'ancienne, tu vois, c'est tourné en studio. Et je trouve que c'est dans cet esprit-là, du film noir Ouais. français Et de ces années-là. et pour les professionnels et les producteurs en particulier, ça a été un gros malentendu parce que le film a marché, le film était considéré assez vite comme un classique. Et surtout, ce qu'ont vu les producteurs en général, c'est ça coûte pas cher, c'est un seul décor et t'as deux acteurs en gros, hein, trois. Et donc, moi, j'ai reçu un nombre de propositions à l'époque où je bossais beaucoup pour la télé pour faire des séries à partir de ça. Parce qu'ils se sont Hmm. dit, c'est génial, on tourne un épisode en 5 jours, Ouais. ce qui est une erreur énorme parce que le film lui-même, Garde à vue, est très soigné. C'est-à-dire, il est Tu tourné sais, comme ça un m'a fait penser thriller. à une version sombre du Dîner de con.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Parce que tu as ces mêmes petites loupiottes derrière les vitres, Oui, avec oui, ce oui, même monde irréel derrière qui n'existe pas. On est dans un c'est univers ça. parallèle quasiment, si tu veux. Et C'est c'est magnifique parce que, la mais en photo même de temps, c'est très Nuiten. cher. Parce qu'il y a beaucoup de prises, il y a des Bien grands sûr. acteurs qui prennent des cachets très importants. Il y a effectivement, comme tu dis, un travail de décoration. C'est un monsieur qui s'appelle Moulard, je crois, Guy Éric Moulin. Moulard. Éric Moulard, voilà, à qui on doit rendre hommage parce qu'il y a le même travail. Vous vous rappelez de cette tour Eiffel dans le dîner de con qui était allumée et qui bougeait avec des touristes qui montaient dans les ascenseurs, Mm. tu vois? Et ben là, pareil, tu as ces petites loupiottes en plus avec la pluie derrière qui renforce ce côté, j'ai envie de dire, fincheresque dans Seven où on peut être tout d'un coup n'importe où. Ça m'a presque, Philippe, je me suis dit à la fin, si tout d'un coup on révèle que tout ça s'est passé dans un vaisseau spatial, et que c'est une simulation et que c'était genre un Twilight Zone, je me serais dit pourquoi pas, si tu veux, parce qu'à cause de ces T'as vitres. Bah, t'as si tu l'impression d'être regardes, dans un aquarium dans ce film, tu sais. Ouais, oui, mais c'est c'est la ça, ouais. photo, c'est Déjà, beaucoup ce début avec la Luma, où il y a toute cette verrière autour, là, on voit des gens, on voit juste Mhm. des silhouettes passer. Ouais, On dirait ouais. des poissons dans un aquarium. Et d'ailleurs, il pleut, mais ils ont arrêté la pluie au bout d'une semaine de tournage, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir post-synchroniser tous les dialogues en studio, parce qu'à Ouais. cause du bruit de la pluie, c'était impossible. Donc, au bout de 2-3 heures de film, enfin 2-3 heures dans la durée du film, la pluie s'arrête de tomber volontairement. Ouais. Et Ah, c'est c'était une drôle idée parce de que Pierre William Glenn de les mettre sous la pluie. c'est une non, très belle idée, mais c'est comme Bruno dans les huis Nuiten, c'est clos. Bruno Pardon? Nuiten, le chef-op. Oui, mais c'est une idée de Pierre William Glenn qui a conseillé à Claude Miller, ils étaient amis. Il a dit mets de Ah, la pluie d'accord. derrière tes vitres. Je sais que c'est Bruno Nuiten, le jeune homme. Il y a un truc que fait Miller et que faisait également mon père dans le dîner de con, et on terminera de parler du dîner de con là-dessus, c'est qu'en fait, il n'essaye pas d'aérer artificiellement son film pour lui donner un Mm. côté plus épique ou plus grand, si tu veux. Et en fait, il joue avec les visages des comédiens, il joue avec les focales, et il y a un travail Mm. extraordinaire, Ouais, ouais. si tu veux, théâtral avec ces personnages. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe, et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de 100 millions de dollars d'effets spéciaux, tu n'as pas besoin de fond vert, tu n'as pas besoin de CGI. Les effets spéciaux, c'est ces visages en gros plan. Les vistas de John Ford, c'est les rides sur les joues de Ventura ou Mm, les mm. yeux de Zero. Et ça, on va parler beaucoup de comédie. C'est l'erreur, on viendra tout à l'heure, c'est l'erreur qu'ils ont fait sur le remake américain, de Ouais. trop aérer le film. On en Ah oui, parlera tout à justement, l'heure. mais ça, merci de l'avoir vu, Jeff. Et tu vas nous en parler aussi, parce que moi, au départ, je me suis dit que c'est bizarre qu'ils aient pas fait un remake, puis après la recherche, j'ai vu qu'ils en avaient fait un. Et tu parlais d'un film moi, je pense que précédemment, là, je pense que ça ferait un extraordinaire remake. C'est Une étrange affaire. C'est un film que j'adore avec Lanvin et Ouais, Piccoli. Et je bien me suis sûr. demandé pourquoi à cette époque-là, il n'y avait pas eu tout d'un coup un film avec, il n'y avait pas eu Nicholson et un jeune acteur tout d'un coup dans ses rôles, si tu veux, parce que c'est un sujet tellement fort, tellement puissant. Mm. Très très bon Bah, film, ouais, qui est le parle-nous un prix peu du Louis. remake profitons-en puisqu'on est dessus. Bien sûr, avec Casting, grand c'est plaisir. bien. J'ai pris quelques notes parce que Beau je casting. l'ai vu qu'une fois. Ouais. Alors, savoir, c'est Jen Ackman qui avait adoré le film de Claude Miller. D'ailleurs, il produit le film avec Morgan Freeman. Alors, Morgan Freeman joue le rôle de Ventura, Jen Ouais. Ackman joue le rôle de Zero, et Beau Monica casting. Bellucci joue le rôle de Romy Schneider. Ouais. Voilà. Alors, ça se passe sur une île, en fait, Porto Rico. Il y a une fête, un grand carnaval, etc. Tu vois, donc déjà, tu n'es pas du tout dans l'ambiance anxiogène du film de Claude Miller. Et lui, c'est un avocat philanthrope milliardaire. Voilà. Et c'est pas du tout dans le même esprit de garde à vue. C'est-à-dire que Morgan Freeman le convoque, il l'appelle de chez lui. Ouais, faut que tu viennes au bureau. Ils se connaissent en fait. Tu vois, ils sont pas potes, mais ils se connaissent depuis des années. Et il n'y a pas un bureau avec un face-à-face. C'est un grand salon, le commissariat. Il s'installe dans un canapé. Tu vois, donc il n'y a pas du tout cette ambiance, ce chant contre chant, etc., qui t'angoisse un petit peu. Tous les flashbacks, il y a beaucoup de flashbacks. Tu sais, alors, il y a très peu de flashbacks dans le film Miller. Il y a juste un plan sur la plage et la petite gamine morte sur le bois. Là, les flashbacks, le réal a pris le parti pris. Lorsqu'il raconte le truc, tu vois Morgan Freeman, le flic, sur les lieux du crime, accroupi sur le cadavre, etc. Donc, c'est un petit peu bizarre dans un dialogue Pardon. très, très célèbre. Donc, il y a cette fameuse phrase tango comme un tango. Et alors, c'est Rodinant comme passo, vous l'écrivez comment comme passo double. Et là, il dit, vous l'écrivez comment comme valse ou foxtrot. Voilà, et donc il y a ces petits Qui fait Guy changements-là Marchand? Qui dans fait les le rôle de traductions. Guy Pardon. Marchand? Qui fait le rôle de Guy Un acteur Marchand? qui ressemble à Emmanuel Macron, un blond, là. J'ai plus le nom en tête, mais ça me reviendra. C'est pas Thomas Jane? Et dans le remake, on voit tout de suite Bellucci, alors que je trouve que c'est un atout majeur de voir Romy Schneider arriver dans une des dernières parties du film, tu vois. Là, Monica Bellucci, on la voit tout de suite.
Elle voit Jen Hackman se faire interroger à travers une glace sans teint. C'est vraiment Ouais. bizarre. C'est pas du tout. Alors, on voit que la base, elle est là, on voit que l'histoire est là, mais ils l'ont fait vraiment à l'américaine, tu vois. À un moment donné, il va dans un bar à putes, Jen Hackman, donc Zéro. Ça m'a fait penser un peu au Sonic Club de la Chèvre, tu sais, un petit peu cette Ouais. ambiance-là à Porto Rico. Alors, on va faire spoil alerte, évidemment, puisque on va raconter la fin du film. Et en fait, il piège Michel Serrault en faisant une perquisition chez lui. Donc, ils vont chez lui. Vraiment, ça te sort complètement, tu sais, du Ouais, bureau ouais. C'est de pas un huis l'histoire qu'il y a clos, dans le quoi. film. Ils vont chez lui et ils se rendent compte que qu'il prend des photos de petites filles, enfin de gamines, mais des photos d'art. Mais ça peut porter à confusion, forcément. Et dont la victime, tu vois. Et c'est Monica Bellucci qui le balance. Il y a cette glace sans teint qui est comme ça, et Bellucci elle crache sur la glace sans teint. Et à la fin du film, contrairement à Romy Schneider, elle se met pas une balle dans la tête. À un moment donné, elle se met au bord d'un mur, on pense qu'elle va sauter, et pas du tout. Et il y a Jen Hackman qui sort du commissariat libre, elle lui tend les bras et il se détourne d'elle. Ok. Voilà. Et il y a un truc qui est assez drôle, en fait, c'est que ils font ses recherches sur Internet et ils voient qu'il a pris un pseudo pour aller sur un site. Il s'appelle Hank Lapignol. Waouh. Bon, bah écoute, on Je va trouvais aller ça tous le assez voir. drôle. Ça a l'air bien. Mais Philippe, le problème en fait des Mais non, remakes, je l'ai c'est que trouvé beaucoup moins angoissant que que le film de Miller. ouais. Beaucoup Le moins problème des anxiogène. remakes, c'est que les scénaristes veulent absolument justifier le fait qu'ils ont été engagés et qu'ils se mettent tout d'un coup à tripoter le script original et à l'abîmer. Mm. Tu vois, je veux dire, en particulier avec les comédies aussi. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de pertes dans la traduction, comme on dit en anglais. Mais c'est vrai que la plupart des remakes sont ratés parce qu'ils arrivent et qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés de recréer, de réinventer, d'amener de T'imagines nouvelles à un choses. moment donné le personnage de Serrault, Ouais, il sort du commissariat pour aller faire un discours dans une soirée. Ça ouais. n'a plus de sens, quoi. C'est vraiment, ça t'enlève tout ce côté Mm. angoissant Ah du bah, film, c'est quoi. pareil que Jay Roach qui tout d'un coup dans le dîner de con montrait le dîner. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent pas bien le sujet et qui veulent justifier, comme je disais, le Ouais. fait qu'ils sont payés pour faire des rewrites. Mais Philippe, moi il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que Miller, donc, il sortait au départ d'un énorme succès qui est un film que j'adore, qui est La meilleure façon de marcher. Je sais pas si on Ouais. Ouais, pas pourrait le faire un pas non plus. jour. Je sais Et, pas si on pourrait en parler un jour, Jeff, parce que c'est un film qui a un peu ouais. disparu aujourd'hui et qui est un Et film. c'était pas un énorme succès, par contre, hein. Voilà. Ah Il bon, avait ça n'a pas un, été. Parce qu'il y a eu, il y a pas oui, mais eu. il avait un bon succès critique. Et le Ouais. public dessus, mais c'était pas non plus le carton de l'année, quoi, hein. C'est ça. Et comme tu dis, après, il fait un bid, il fait de la pub. Et donc, Jeff, tu connais ce projet qu'il avait avec Patrick Devers et Miu Miu, justement, qui s'appelait la Java? Oui, oui, j'en ai entendu parler quand je me suis renseigné et que finalement, il ne l'a pas fait. Il avait aussi un projet avec Jean-Paul Belmondo qui ne s'est pas fait à cette époque-là. Ah ouais. Mm. Ouais, donc ça fait partie donc de tous ces films. Alors donc il est mort, Miller. Il a eu apparemment il a Ah, une on parle de histoire Claude assez. Miller? On va parler un peu de lui maintenant. Ouais. Donc il est un personnage un petit peu trouble également, à l'image du film. Donc comme je disais, c'est pas complètement l'endroit, le forum pour en parler. Faites vos recherches sur Internet. Et Avec Gérard Jeff, Miller? voilà, Ou Claude Miller? exactement, j'y ai pensé aussi. Ou George Miller, si tu Mieux mais vaut être Glenn vas-y. Miller que George Miller? Non. On va En tous fait, le ouais, alors, faire. ouais, Claude Miller, il est diplômé de l'IDEC. Voilà. Et il a été assistant de Marcel Carnet, contrairement à Philippe qui était assistant de Louis Feuillade. C'est ça, hein, Philippe? Non, Feuillade était mon assistant. Il était assistant, ouais, de Deville, Truffaut, Godard, toute cette bande-là. Donc, il était très dans cet esprit nouvelle vague. C'est pour ça que pour lui, de collaborer avec Audiard, c'était le crime de lèse-majesté. Au départ, il Ah, il était un faut petit pas peu dire attention aux mots que tu emploies quand avec Audiard. Collaborer, c'est dangereux. très bon, très bon. Et donc, ouais, il a fait une dizaine de films donc, avec Truffaut. D'ailleurs, il va reprendre un des scénarios de Truffaut pour faire le film La Petite Voleuse. Et donc, Ouais, comme son premier film avec Devers a été remarqué, il a un très bon succès critique, le public a un petit peu suivi. Et le deuxième est un flop complet, aussi bien critique que public, qui s'appelle Dites-lui que je l'aime, avec ouais, Depardieu et Miu, avec Très bon Clavier film. dans ce film. Et donc, il peut plus tourner pendant 4 ans parce que son film est un flop, donc il fait des pubs, il essaie de ça lancer tu des l'as dit projets déjà. Tu l'as qui ne dit, font. Jeff, mais il y a deux choses que tu as dites qui m'ont surpris. C'est d'abord qu'il n'a pas gagné d'argent, parce que la pub, je croyais que ça payait bien. Et la deuxième chose, je me suis demandé pourquoi tous ces metteurs en scène avant lui ont refusé. Alors, est-ce que c'est pour la même raison que les gens ont refusé Silence des agneaux ou French Connection? Parce que c'était des films trop violents ou trop. Je vois pas Costa Gavras bosser avec Audiard, peut-être. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que les Audiard avait une image. Alors, parlons un peu d'Audiard maintenant. Ça, c'est intéressant. Philippe, tu sais qu'à l'époque, Audiard avait refusé donc de d'écrire des scénarios. Il faisait plus que Ne des termine pas dialogues. avec Miller, alors.
Ah, si, alors vas-y, Oui, t'as encore des choses à dire sur Miller. oui, oui, j'avais un joli truc à dire avec Miller, parce que j'ai mon ami Gilles Lelouch qui a tourné avec lui dans son dernier film, Thérèse d'Esquerou. Ok. Et savoir que Miller était gravement malade, il était atteint d'un cancer. Et Gilles m'a dit tous les matins, il se levait à 6 heures pour aller à Bordeaux, pour faire une séance de chimiothérapie tous les matins. Et il revenait à 10 heures sur le plateau pour diriger le film. Il était déjà très fatigué, très malade. Wow. Et malheureusement, Miller meurt en avril. Et le mois suivant, il présente le film à Cannes, en hommage hors compétition. Ça s'appelait donc Thérèse d'Esquerou, avec, avec Gilles Lelouch et la petite Amélie Poulain, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous allez me rappeler son nom? Non, Non, L'actrice d'Amélie Poulain. mais je sais pas, moi. je sais pas. Oh, d'accord, mais tant pis, voilà. Non, je fais exprès. Il va le laisser se Oui, je noyer. sais qu'il le sait. Ne lui Voilà. donnez Mais sinon, pas. en tout cas pour Miller, quand même, parce faut finir à parler, Garde à vue, ça a été le premier gros succès de sa carrière. Il a pu enchaîner sur d'autres grands projets comme Mortel Randonnée. Ensuite, il a fait ses deux films avec Charlotte Gainsbourg, L'Effrontée et La Petite Voleuse. Voilà, L'accompagnatrice, Le Sourire, Betty Fischer et La Petite Lily et Un secret avec Patrick Bruel. Voilà, et Ouais. Moi, Thérèse Descroux, c'est son je voudrais dernier film. raconter un souvenir de Claude Miller. Audrey Tautou, l'actrice, hein, voilà, parce que vous ne l'avez Voilà, pas c'est dit. ça. Voilà, un souvenir sympathique de Claude Miller que j'ai qui est juste très vieux, puisque ça date de la sortie de Garde à vue. Et à l'époque, j'avais réalisé et produit mon premier court-métrage, qui était un espèce de huis clos dans une cave avec trois comédiens, avec un enjeu policier très important, évidemment. Et je ne sais plus comment, si, par mon assistant, non, par un copain assistant qui est Michel Suc, qui jouait dans mon film et qui joue dans Garde à vue. Tu sais, il joue le vrai coupable. Jean-Marie Jablin. Voilà, Jean-Marie Jablin. Et donc, il avait invité Claude Miller à la projection de mon court-métrage. Et Miller était venu, il avait regardé le film, et à la sortie, il est venu me voir et il m'a parlé très enthousiasmé du découpage, de la façon de tourner. Il m'a dit c'est très storyboardé, ça me fait penser à mon film Garde à vue, tu vas voir, ça ressemble beaucoup. Il avait dit d'une humilité, d'une générosité avec le merdeux que j'étais, dont c'était quasiment le premier truc, tu vois. J'avais trouvé ça incroyable, quoi. Il me parlait comme si on était d'égal à égal, qu'on avait fait plein de films, tu vois. Voilà, c'est un bon souvenir que j'ai de ce monsieur que j'ai jamais revu, mais voilà. Moi, je l'avais croisé à Cannes avec des potes. À l'époque, on faisait le festival de Cannes, tu sais, avec des faux badges de Canal+, pour entraîner d'hôtel. Et moi, je reconnais Claude Miller. On connaissait pas les têtes des réals à l'époque, c'est pas évident. Tu Ouais. vois. Et je vais avoir 18, 19 ans. Putain, je suis un monsieur Claude Miller. Putain, j'ai adoré Garde à vue. Il fait, ah, c'est vous qui avez adoré mon film. Je suis content alors. C'est cool. C'est Parlons gentil. maintenant un petit peu de Michel Audiard, voulez-vous. Donc, c'est une époque où il écrit plus de scénario, il fait plus que du dialogue, il est dégoûté. Et là, tout d'un coup, il a une espèce de gageure qui est d'écrire un film qui est beaucoup moins d'argot, beaucoup moins de phrases fleuries dont il avait le secret, et qui repose plus sur l'émotion, le drame, la tragédie et Mm. l'humanité des personnages, en fait. Parce que Martineau est peut-être un des plus beaux personnages jamais Oui, écrits quand même par Audiard. c'est vrai. Ouais, Bah, ouais. Mais c'est un cadeau qu'il a fait à son ami Michel Serrault. Hein. mais Ouais. que tout le monde connaît le style de Audiard pour les tontons flingueurs, etc., tu vois. Mais je trouve qu'il y a la façon qu'il a de présenter, de dire au public, ça va pas être comme d'habitude. Il y a Ouais, cette espèce d'humour décalé dès le début. Tu sais, quand Ventura arrive au commissariat, Serrault est là, il y a Guy Marchand, et Ventura s'aperçoit qu'il y a de la boue sur son bureau avec des traces de pieds. Tu te souviens? Des traces de chaussures. ouais. Il regarde Serrault, il lui fait, vous avez marché sur la table? C'est excellent ça. Je trouve que c'est une sublime réplique et qui te donne tout de suite le décalage de ce à quoi on va assister. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. Philippe, c'est intéressant ce que tu dis parce que t'as pas l'impression que Serrault fait un petit peu la même démarche, le même voyage que fait Audiard, c'est-à-dire qu'il part vers une autre couleur de ce qu'il a donné Ouais, auparavant bien et sûr, montre que bien sûr. voilà et donc se débarrasse de tous les artifices et Ouais. tout d'un Ouais. coup montre c'est extraordinaire ce que fait Serrault dans ce film. Ça m'a J'ai fait remarqué penser un à un truc, il a film. été très aidé, pardon, il a été très aidé, je pense, par Miller et par le montage, parce que il y a un moment, tu sais, quand il rigole avec Guy Marchand, Ouais, quand l'autre lui dit on peut pas bander par un temps pareil, là, tu sais, ouais, ouais, il a un fou rire marchand, etc. Et on voit Serrault qui mm, encourage à dire des conneries, tu sais. ouais, Et à un ouais, moment, il se met à rire d'un rire super aigu, complètement à la Zaza Napoli, si tu veux, et c'est ouais, coupé raide dans le montage. ouais, c'est C'est-à-dire, vrai. il n'a pas Il y laissé avait- ouais. l'ampleur, tu Non, vois. c'est vrai, mais c'est le même travail que Al Ashby fait avec Peter Sellers dans Oui, Bienvenue Mister Chance.
C'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai. que et ce qui est fascinant, c'est que bon, on en a parlé de Jeff avec bien sûr Coluche dans Ciao Pantin, mais quand les comiques vont vers le drame comme ça, en général, ils ont tendance à ne plus rien faire et parfois ils peuvent Mm. devenir un petit peu, sinon invisibles, avoir moins Ouais. d'impact. Et là, pas du tout. Zéro Mais tout d'un coup. Serrault avait amorcé ce virage justement avec Audiard, 1 ou 2 ans auparavant, un très très beau film de Adrico qui s'appelait Pile ou Face, Mm. avec Philippe Noiret. Je l'ai Parce pas que vu. Serrault, c'est vrai que quand tu regardais sa filmographie, bon, il est exceptionnel dans La Cage aux folles, il a une sacrée performance, mais il faisait justement le projet de faire des films d'Audiard, etc., des comédies. Il n'était jamais dans des rôles vraiment sérieux. C'est Mocky qui lui a filé son premier rôle sérieux dans Les Bis Rouges, où je rôle d'un Ouais. tueur, je crois. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il avait cette étiquette de comique troupier un petit peu avec Jean Poiret, il faisait des numéros de cabaret, Les etc. rois du rire, ouais. Et d'ailleurs, quand Ventura voit Garde à vue, il le voit, il va au cinéma le voir, il appelle Claude Miller, il dit on a fait un sacré beau film et on a fait un sacré beau cadeau à Michel parce qu'il obtient son deuxième César grâce au film. Hein. Ouais. Et Serrault, en fait, pour en revenir à Audiard, je pense que la mort de son film, de son fils à Audiard dans les années 1970, ça l'a fait basculer dans un autre cinéma. 1910? Ou dans quelle Milieu des année? années 70, je crois, après C'est l'incorrigible, ça, son fils ouais. est mort, Ouais, ouais, ouais. 75-76, je crois. Audiard va écrire Mort d'un pourri, en fait, des films beaucoup plus sombres dans sa carrière. Il fera Mortel en randonnée après, il fera Ennui 2 fois. En même temps que Garde à vue, il écrit Le Professionnel, enfin il écrit entre guillemets, hein, il est en charge du scénario professionnel. Et Ouais. il balance, si vous connaissez bien Le Professionnel et que vous connaissez bien Garde à vue, il y a 2, 3 petites pistes. Euh, le, le beau-frère s'appelle Joss, le peintre, le fameux peintre dont parle Mm. Serrault s'appelle Joss, comme le nom de Belmondo dans Rue. La petite gamine qui meurt, Pauline Valera. Valera, c'est le personnage de Michel Bonne dans Michel Beaune, ouais. Professionnel. D'ailleurs, dans le remake, une des gamines qui meurt s'appelle Paulina Valera. Ils sont pas cassé la tête. Mm. Et le personnage de Guy Marchand s'appelle Belmont. Bon, pas Eh Belmondo, il oui. s'appelle Belmont. Donc, il met Ouais, c'est vrai. des petites pistes du professionnel dans son scénario. Ouais. Mais pour en C'est revenir vrai. à Audiard, c'est vrai que il a eu le César pour le, pour ce film-là, César du meilleur scénario. Mais il a été, ouais, c'est vrai, il a été vilipendé pendant des années par les critiques, etc. Et là, on se rend compte qu'il est capable de faire un grand film, quoi. C'est Mais il a tellement travaillé, tellement cachetonné, comme on dit, entre guillemets, qu'on regrette qu'il n'en ait pas fait plus des comme ça, mais c'est dur à faire parce que je parlais tout à l'heure de la performance de Serrault, ça m'a fait penser à ce que fait aussi Robin Williams dans Insomnia. Tu sais, le Mm. film de Christopher Nolan, et un c'est un petit Pacino, peu ouais. ce jeu de chat et la souris entre deux acteurs. Mais c'est là où on se rend compte qu'il y a un travail exceptionnel de la part de Serrault d'intériorisation du personnage, ce que fait Robin Williams Mais aussi. je pense que ces héros n'auraient pas été aussi bons sans Ventura en face, hein. C'est Parce que vrai. Ventura, il assume complètement le côté massif, comme ça, immobile. Mais tu Il a- sais, Philippe, j'ai pensé, Ventura souffre un peu du syndrome Joker-Batman, c'est-à-dire que les méchants de Batman sont Oui, toujours plus intéressants que Batman lui-même. ouais. Et là, tout Il d'un y a coup, un on a ce truc. personnage de Zero qui est le Joker et lui est monolithique. Oui, mais ce qu'on ne se rend pas bien compte, à part moi, cette fois, cette vision-là, je l'ai vu 20 fois le film, hein, mais à cette vision-là, je me suis rendu compte que c'est un contre-emploi quand même, Ventura, parce que Hmm. c'est un mec, en fait, qui se trompe du début à la fin, qui n'est pas Ouais, si compétent que ça, ouais, qui est de mauvaise foi, qui est, tu vois, et à la fin, il se retrouve comme un con sur le parking, face à sa nullité, en fait, puisqu'il s'est complètement gouré, et l'autre l'a manipulé comme un pantin, Céro. Donc, c'est D'ailleurs, il dit vachement pas un mot, rare. hein. Toute la fin du film, il parle plus, Ventura. ah Hein. ouais, ouais, C'est mais génial, justement, c'est c'est génial. très intéressant ça, parce que à propos de contre-emploi, Jeff, je me suis dit, est-ce que on aurait pu switcher les rôles? Non, C'est-à-dire, tout d'un coup, tu aurais Ventura qui Non, fait tu le sais que tueur. au non. départ, comme c'était Jean-Louis Lévy qui était l'agent de Claude Miller, ils voulaient placer Yves Montand. Ouais. Et Yves Montand en flic, Miller avait dit non, Serrault va le massacrer. Hmm. Il me fallait un rock, quelqu'un de monolithique justement En pour plus, faire Montand à face l'époque avait dit, embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même de l'armée des idées, j'ai déserté. Il avait dit, ça, je me rappelle. et la comédienne, il voulait Françoise Fabian, les producteurs, et c'est Miller qui avait proposé Romy Schneider. Et là, Alexandre Mouchkine lui dit, Romy Schneider qui était quand même une grande star, mais vous voulez mettre du caviar sur notre foie gras? Et je trouve la présence de
de Romy Schneider, et surtout cette scène, parce elle a que deux scènes dans le film, hein, euh, cette scène où elle est dans l'obscurité et que Ventura rentre dans la pièce pour allumer, Ouais. et qu'elle dit c'est moi qui ai éteint la lumière. Comment c'est qu'elle va faire des confessions de choses qui sont pas très belles à entendre? Elle préfère être dans l'ombre, comme si elle avait honte de ce qu'elle avait balancé sur son mari, tu vois. Et il y a une très belle phrase où elle dit la fumée ne vous dérange pas? Quand je fume pas, oui. Ah, je trouve ça magnifique, quoi, tu vois. Savoir que Ventura aurait dû tourner avec Romy Schneider en 75 dans Le Vieux Fusil et qu'il avait refusé finalement le rôle. Ouais. Ils ont fini par se trouver. Et par contre, Ventura a fait le tout premier film avec Guy Marchand. C'est une question. Les sous-doués Non, Boulevard en du non, non, Rhum. c'est pas. Boulevard du Bravo. Rhum. Heureusement qu'il y en a un qui suit, hein, parce que l'américain là-bas, hein. Ouais. Non, Moi, il y a- pour revenir rester sur Romy Schneider, je pense qu'elle est. Moi, ça m'a toujours posé un problème, sa présence. Non pas qu'elle soit pas bonne, elle est excellente du début à la fin, elle a une présence absolument hallucinante. Mais j'ai un tout petit peu de mal à croire qu'elle s'appelle Chantal Martineau, qu'elle habite du mauvais côté du chemin de fer. Enfin, tu vois, il y a un truc sur le fait qu'elle a un accent quand même. Et c'est Ouais. très bizarre que ce soit. Il le passe outre complètement, tu vois. Elle a pas une tête, ça Ça s'appelle Chantal ça Martineau, tu vois. surprend Ventura d'ailleurs, hein. Quand Ouais. Ventura prend le portefeuille de Serrault et il Oui. voit Romy Schneider qui est magnifique, il dit mais c'est votre Ouais. femme ça? Pour lui, Mm. il pensait que ça serait une Non, Monique il dit Tarbès je ou la une voyais Marie-Pierre pas. Il Cazet. dit je la voyais pas comme ça. Et Ouais, je ne le voyais pas comme ça. Serrero répond moi non plus. Oui, enfin, c'est quand même Avec ce long une espèce couloir. c'est comme c'est une femme trophée d'une certaine manière. Donc tout Oui, ça est quand même mais c'est elle qui l'a justifié. choisi. C'est elle qui a choisi Serrault, enfin Martineau, et c'est elle qui l'a obligé à l'épouser parce qu'elle voulait sortir de son milieu. Et Ouais. mais j'ai beaucoup le couple Serrault Schneider qu'on ne voit jamais ensemble à l'image, enfin à Ouais. part dans la voiture à la fin, mais il est très Mais alors, improbable quoi. attends, justement, Philippe, bon, d'abord, c'est presque vraiment un second rôle. Elle a une scène, une Oui, c'est grande un scène. caméo quoi. Ouais, Voilà, c'est un caméo Oh, glorifié, c'est comme on plus dit. qu'un caméo quand même, les ouais, gars. Non, mais un elle peu. amène toute la puissance de sa tragédie Bien personnelle sûr, bien sûr. à l'image. Et c'est tout d'un coup, c'est comme John Cazale ou comme Charles Denner. C'est des gens qui ont le fatum derrière eux, si tu veux. C'est magnifique à l'écran et c'est une très grande actrice. Mais j'ai une question à vous poser. Alors, spoiler alerte à la fin. Donc, c'est ce gros chauffeur de taxi qui était dans les bronzés, qui faisait du ski Hmm. nautique dans les bronzés, qui est le criminel. Donc, c'est pas C'est pas du Serrault. chauffeur de taxi, non? Non, non, oui, Michel Suc. Oui, mais Oui, c'est pas un chauffeur de taxi. il est pas chauffeur de taxi? Non, non, Ah non, Non, bon? il a non. déposé, il vient chercher sa bagnole qui a été volée Ah, c'est ça. Pardon. par le grand frisé là qui se fait arrêter à un moment Ouais. et il est emmerdé, il est obligé de venir voir les flics alors qu'il sait qu'il y a un cadavre dans son coffre. Ah, c'est ça. Ouais, ça Donc c'est lui, c'est. donc c'est lui qui a tué les deux petites filles. Donc Serrault est Oui, totalement innocent. Donc en ouais, fait, on se retrouve dans un scénario qui est en fait plus proche du chat, où tout d'un coup cette femme se suicide pour échapper à Michel Serrault, et Michel ouais. Serrault après est prêt à aller à la guillotine ou faire de la prison à perpétuité pour échapper à cette femme. C'est-à-dire que c'est la guerre des roses, quoi, en fait, ce film. C'est ça. Enfin, Mais non, tu parles de c'est du ça, dégoût. Ouais, vas-y, Philippe, vas-y. Non, je dis, Serrault, il est prêt à tout avouer et à se faire guillotiner parce qu'il est complètement dégoûté par sa vie. C'est-à-dire, s'il C'est en ça. arrive à voir que sa femme vient le dénoncer à la police, et il sait pourquoi en plus. Parce que, bon, là, il faudra qu'on en parle de ça, c'est très important, mais la fameuse scène, tu sais, de Noël, Ouais. quand Ouais. Romy Schneider assiste à une espèce de dialogue entre son mari et une petite fille, Elsa. ça prend une proportion malsaine, glauque, qui fait que le mariage s'arrête là, qu'elle ne veut plus le voir, il veut plus qu'elle le touche, qu'il la touche, etc. J'ai jamais très bien compris ce qui se passait, c'est-à-dire, il lui parlait de manière malsaine. Oui, alors j'ai vérifié ça justement Ouais. parce que ça me paraissait. Et Parce que, dans le attends, roman, excuse-moi. Parce que Jeff, comme HAL 900 dans 2001, arrive à lire sur les lèvres. Vas-y, Hmm. Jeff. dans le roman, le personnage de Serrault a la braguette ouverte. Dans cette scène-là, la braguette ouverte et sa main sous la jupe de la gamine. Wow, bah Quand ça voilà. Et à la fin du film, Chantal Martineau se jette sous un bus, se suicider. En fait, je pense D'accord. qu'elle culpabilise d'avoir voulu faire accuser son mari. Et voyant, alors, soit elle se suicide parce que de remords d'avoir fait ça, soit de se dire, mais ma vie va continuer avec ce mec-là, tu vois. Donc, elle met fin à ses jours. Mais donc, est-ce que Mais, ça veut dire qu'il est pas, c'est très ambigu, il est coupable aussi quelque part peut-être. Alors, Oui, mais pas personne dans le n'est film. innocent. Pas dans le film, film, parce qu'on ne voit rien. Il gamine se qui est passe jouée par rien dans Elsa le film. d'ailleurs, Hmm. la petite chanteuse Elsa. Un roman d'amitié qui
Non, il fait juste discuter avec elle. Mais sa femme, en fait, elle a envie de l'enfoncer. Elle a envie de se Non, mais débarrasser. ça, c'est clair. Mais par contre, avoir fait un tel drame à ce moment-là, parce que c'était il y a plusieurs années, le flashback, Hmm. avoir Ouais. fait un tel drame, c'est-à-dire au point de le foutre dehors de sa chambre conjugale, enfin, tu vois, Juste parce pour que ce ça. qu'elle voit, elle, c'est un mec, et il dit il n'avait pas le droit de lui donner ce regard-là. Hmm. C'est-à-dire comme si la fille était amoureuse comme une femme, etc. Mais c'est très bizarre, parce que C'est très ce bizarre. qu'elle a vu, c'est rien. En C'est plus, un c'est monsieur filmé avec cette. complice. Bon, t'as la musique de Del Rue qui ressemble un petit peu à une boîte à musique. Ça m'a fait penser à M le Maudit, tu sais, avec ces Oui, histoires ou un d'enfants. manège. Voilà, Mm. exactement. Et cette ambiance très onirique, on n'est pas loin de Palma ou Argento. T'as vu, c'est très stylisé quand même tout ça, en Oui, fait, oui. Oui, ces oui, et c'est pour ça flashbacks. que je te dis, le flou artistique est certainement venu par la censure, parce que des gens ont dû dire, c'est pas possible, peut-être l'acteur ne voulait pas jouer ça non plus, tu vois, Ouais, en disant, moi je veux bien, mais faut atténuer, parce que c'est quand même sordide et dégueulasse. ouais, Donc, c'est tellement atténué et tellement flouté, si tu veux. D'ailleurs, la photo est floue dans ouais. ces scènes-là. On dirait du David Hamilton, ouais. Voilà. Et c'est tellement Mm. flouté que finalement, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On ne sait pas Ouais. si c'est peut-être de Romy Schneider qui a exagéré la chose. Alors évidemment, ce que dit Jeff sur le roman, là, ça explicite tout. Ça explicite tout le film quasiment. Mais tout à l'heure, Jean parlait de la guillotine, etc. Et je trouve que le film, alors savoir que le film a été tourné sous Giscard et est sorti sous Mitterrand. D'accord? Ouais. Je trouve que Ouais. c'est un plaidoyer contre la peine de mort parce que ça aurait été une énorme erreur judiciaire que d'accuser Serrault, qui dans un Ouais. autre temps, s'il n'y avait pas eu cette voiture-là, il l'aurait pas retrouvée, il aurait eu la tête coupée. Le tournage donc, sous Giscard, ça sort sous Mitterrand et le film sort le 23 septembre. Et l'abolition de la peine de mort en France, c'est le 9 octobre. Donc, c'est 3 semaines Wow. après la sortie de garde à vue. Badinter fait sa Incroyable. loi. Je dis pas que ça a un lien de Ouais. cause à effet, mais en tout cas, je Mais pense que c'est un beau plaidoyer c'est contre la dans peine de mort. l'air. Ouais, Mm. intéressant. Ah, j'ai C'est, dit quelque chose d'intéressant? ça m'a fait penser aussi à un autre film, Philippe, dont on avait parlé à l'époque de la spéciale Sean Connery, c'est The Offense, avec Oui, ce huis chef-d'œuvre. clos. Chef-d'œuvre C'est vrai? méconnu de Ouais, Sidney Lumet, qui ouais, effectivement, là, c'était encore plus tordu parce que c'était Sean Connery, flic médiocre, malheureux en ménage, etc., et qui s'acharnait sur un serial killer. ouais. Et à un moment donné, ils étaient tellement imbriqués l'un dans l'autre, si tu veux, qu'on se demandait si Sean Connery n'était pas aussi un serial killer en puissance. Donc il y avait Wow. un espèce de parcours comme ça extrêmement glauque entre les deux Ouais. personnages qu'il n'y a pas dans Garde à vue. Non, Mais, non. c'est vrai que C'était c'est ces assez mêmes proche. ambiances chabroliennes de province, Oui, quand même. C'est ça que je voulais dire, si ouais. tu veux. Et c'est vrai que ce notable, donc, qui est joué par Serrault, dans le livre, apparemment, c'était un kidam. C'était un type qui n'était Mm. pas. Ils ont rajouté ce smoking qui fait toute la différence. Parce que tout d'un coup, c'est dans un univers qui est très théâtral comme celui-là, les accessoires ont une grande importance. Et Mm. vous parliez de l'univers sonore de la pluie. La machine à écrire marque de façon sonore, presque comme du jazz, comme de la musique, si tu veux, le film, Ouais, avec, c'est vrai. avec Guy Marchand, dont on va parler, et ensuite Petit Bobo, Pierre Maglon. Mm. Mais c'est vrai que c'est un travail des accessoires. Ventura avec ses lunettes. On voit pas souvent Ventura avec des lunettes. Et il C'est en vrai. joue parce qu'il n'a pas grand-chose. Les cigarettes, les briquets sont très importants dans le film. Ils T'as fument tous les deux de remarqué? façon. T'as remarqué un détail, moi, qui m'a toujours frappé en voyant le film, c'est Ouais, que le Star System étant tel, et on connaît tellement Lino Ventura depuis 30 ans quand il fait ce film, tu vois, qu'à un moment, il dit qu'il a été marié 3 fois, et moi, à chaque fois, ouais. ça me sort du film. On sait qu'il n'a pas été marié 3 fois, Lino Ventura, tu vois ce que je veux dire? Mm. Il a gardé son alliance dans le film, en tout cas. Ouais. Tu parlais de la machine à écrire, Jean. Alors, il y a quelques petites erreurs quand même sur le film. Ouais, C'est quand même bizarre qu'ils aient laissé un truc pareil. Ils font la déposition à 22 heures. Tu vois, ça marquait 22 heures sur le truc. Et sur le plan suivant, t'as Ventura qui a sa montre, mais qui est sa vraie montre, qui n'est pas celle du film, évidemment. Et sa montre indique style 20h45, Hmm. alors que c'est 22 heures à la, à la machine à écrire. Bah, je dis ça J'aime parce que bien. il faut être, c'est un métier, il paraît être scénariste, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Un ancien Exactement. m'a dit ça, hein. Et tu sais que la première semaine, c'était catastrophique pour Miller, qui Ouais, n'avait pas l'habitude de diriger des stars, hein. Il dirigeait des jeunes, la jeune génération, de Vers, Depardieu, Miu Miu. Et là, ouais. il arrive, il a quand même trois Stradivarius, donc c'est compliqué. Et autant Miller a dit dans l'interview, je l'ai entendu, il disait autant Ventura a joué le jeu, il était là, ses protecteurs avec moi. Serrault, il m'a envoyé chier d'entrée de jeu. Il était là avec ses storyboards Miller. Il fait, moi, je suis pas un acteur de dessin animé. Hmm. Et le problème, c'est que Serrault ne faisait jamais la même scène.
Il faisait 3 scènes, 3 propositions différentes. Hum. Il fait, je tourne comme je veux, si ça te plaît pas, c'est comme ça. Ouais. Et tu sais, quand t'es jeune metteur en scène, et c'est Mouchkine et Ventura qui ont pacifié leur relation. Et Miller a dit, des années plus tard, il fait, c'est Serrault qui avait raison de me proposer des choses différentes. Hum. Ah ouais. Parce qu'au montage, j'ai pu choisir ce que je voulais, quoi. Ouais. Et Ventura, Mais il a c'est accepté ça sans problème, il a accepté de... Ouais, eh ben ouais, Ouais. parce qu'il aimait beaucoup Claude Miller. Et il y a une distance entre Ventura et Serrault qu'ils ont voulu créer volontairement par rapport à la nature des deux personnages. ouais. Et Ventura ne disait rien, non. Mais il a pris la défense de Claude Miller malgré tout. Et au bout d'une semaine, ça s'est quand même Mais pacifié. là, il y a eu une espèce de méthode acting parce qu'ils se parlent pas sur le plateau, Serrault et Ouais, Ventura. Donc tout d'un exactement. Et coup, puis c'est deux écoles différentes de cinéma, hein. ouais. Ouais, Ils c'est ont en plus pas... 10 ans d'écart, ils n'ont pas le même âge. Serrault est plus jeune, mais ils font tous les deux plus vieux que leur âge. C'est des gens qui ont bu, qui ont fumé. On voit que leur cigarette à l'écran. Alors, il y a un truc, moi, je voudrais rapidement tirer un grand coup de chapeau aux script girls, ce qu'on appelait dans le temps les script girls, qui sont ces gens qui s'occupent de la continuité dans les films. Parce que dans les années 70 et les années 80, tellement de millions de cigarettes ont été filmées et elles sont obligées de vérifier la longueur des cigarettes chaque fois. Et là, C'est il y a vrai. un travail exceptionnel. Tu parlais du montage, mais la script girl, elle fait un travail là exceptionnel dans ce film sur les cigarettes. Ah oui, c'est C'est vrai. vrai. Non, c'est juste parce Et que tout tourné à j'ai une seule regardé, caméra en plus. bizarrement, comme j'étais un peu déformé par mon métier, si tu veux, je regarde toujours les clopes moi, dans les films. Et c'est Voilà. Les clopes et les verres, 90%, les à contenants des 80 verres. Catastrophe. et les verts, mais c'était à 98% des erreurs. Et là, j'ai regardé bien Romy Schneider quand elle se met à cloper, toujours nickel. Ah, c'est Mm. fou. Ouais. C'est toujours la Et même taille. Il y a Shelley Duval dans The Shining qui a une cendre de cigarette qui fait cette longueur-là, qui est incroyablement longue. Et il la laisse comme ça, il y a un suspense, tout le monde se demande, c'est encore, il y a le plus grand suspense du film, c'est est-ce que la cendre va tomber, tu sais, de cette C'est ça. cigarette. moi, ce que j'aime aussi dans ce film-là, c'est que tu rentres de suite dans le vif du sujet. Comme c'est pas la première fois que Serrault et Ventura se rencontrent dans le bureau, tu vois. Ouais, Ils rentrent dans le bureau et c'est direct, tu vois. Tu ouais, n'as pas toutes les futilités, etc. Et au départ, ils sont très courtois, tu vois. Mais je vous en prie, asseyez-vous, maître. Je sais pas trop pourquoi on vous dérange enfin, un jour de l'an. Ouais, Il ouais. allume même sa cigarette. Bon, tu ouais, allumes la cigarette. Et je trouve que le personnage de Serrault, au départ, il est il est détestable au départ, Serrault, hein. Ouais. Il est arrogant, on voit qu'il a des airs supérieurs et il fait penser un peu à un personnage sorti des films de Chabrol, tu vois, ces fameux notables de province. Et je trouve qu'il écrase un peu. D'ailleurs, il a même Ventura, Guy Marchand, il l'appelle l'autre. Il Oui, lui oui, donne pas de oui. nom, il fait oui, l'autre, là, tu vois. Il est, au départ, c'est lui qui est en position de force. Et ensuite, ça va basculer au moment où Romy Schneider va témoigner contre lui. Mais je me demande, en fait, si Martineau, Serrault ne se laisse pas volontairement accuser pour que la petite Camille n'ait pas à témoigner à la barre, justement, pour la Si, préserver. Il y si. a de ça Si, aussi, je si. pense. Puisqu'il demande à Ventura, est-ce que vous l'auriez convoqué? Il lui Ouais. dit quelle Camille, justement. Cette phrase, elle est magnifique. Quelle Oui. Camille. Voilà. hmm, Il y a la scène où Ventura s'énerve contre lui. ouais, Tu sais, tu as ce mouvement de caméra là. Et vraiment, la mise en scène, elle est sobre, elle est épurée. Mais tu as des mouvements de caméra qui sont juste. Et cette scène où justement Ventura s'énerve, tu sais, non, âge, profession, etc. À un Mm. moment donné, Miller, il coupe. Et Miller dit, en fait, il me fait du Jean Gabin, Ventura, mais je vais pas aller lui dire. hmm. Donc il coupe. Et là, Ventura lui dit, j'ai fait du mauvais gamin, c'est ça? On va la refaire. Et tu as vu, il a ce Et je geste. n'osais pas lui dire. Je n'osais pas lui dire. Il a plusieurs gestes typiques Ventura qu'on retrouve dans ce film de manière très claire. C'est très bien filmé. C'est un, quand il se passe les mains sur le visage, tu sais, quand il en peut plus. Quand il est Ouais. très Ouais, énervé, ouais, il passe le les deux mains facepalm, sur le ouais, visage comme ça, il se ouais, pince le nez. Et ouais, il a, je sais plus l'autre, il y a un autre. Ah oui, quand il engueule Serrault, justement. Tu sais, il met le pouce sur l'index et il martèle comme ça avec sa main. Et c'est ouais. typique Ventura, ça. Mais ce moment où il se met à s'énerver aussi, à demander ces informations à Serrault, c'est parce que Serrault, juste avant, a haussé le ton contre lui. Donc, tout d'un coup, c'est un vrai match de tennis et c'est quand même Serrault qui mène la danse tout le Oui, temps. Tu parles de tango avec Guy ouais. Marchand, c'est lui qui est le lead. Et c'est un gros succès pour Ventura qui n'avait pas eu de succès depuis Adieu Poulet. Il avait eu une espèce de passage à vide et il joue un personnage un peu à la Verja. Il n'a jamais joué un personnage ambigu, hein, Ventura. Non. Non, Ouais, non, il n'est pas ambigu. À part, je te dis, cette nouveauté de faire que c'est pas un si bon flic que ça. Alors qu'il c'est a ça. toujours joué les super flics.
Ouais. Je Là, pense qu'il est troublé par il Romy paye Schneider aussi, hein. Et Miller, à un moment donné, il veut s'immiscer un peu dans les dialogues d'Audiard. Et ça crée un. Parce que Miller disait à un moment donné, on voit que c'est trop du Audiard. C'est un peu. Et là, Audiard pète un câble et c'est Jean-Louis Lévy qui va voir Miller, qui était son poulain. Il lui a dit, concentre-toi sur la mise en scène et laisse Audiard faire son travail, quoi. Savoir que le nom de Martineau, c'est un nom qui revient assez souvent. Martineau, c'est déjà le nom de Blier dans Quai des Orfèvres. Et Miller a appelé le personnage de Depardieu dans Dites-lui que je l'aime, il l'appelle Martineau. Dans Betty Fischer, il y a un flic aussi qui s'appelle Martineau. Donc c'est un nom qui a un petit peu comme Pignon ou Perrin chez Weber. Martineau est un personnage qui revient chez Claude Miller, quoi. Récurrent, ouais. Et maintenant, voici le moment que vous attendez tous, la vision du film en Weberama, le commentaire play by play. Donc, 84 minutes. Merci, les gars. Merci, Jeff. C'est un film très court. C'est comme une comédie ou un film d'horreur. Comme c'est un huis clos, il sait qu'il doit faire son tour de magie très vite et s'en aller après. Et ça, c'est vraiment très, très bien foutu. Et titre alternatif, La cage aux fous. Non? Oui, non, faut pas. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des décors du film, on a parlé de la musique. Tout a été tourné en studio et tout a été On a tourné. parlé de la musique? Bah, Georges Oui, Delerue, on a parlé de cette magnifique alors, musique, un oui, petit peu de, de de chant de manège. comptine enfantine, si tu veux, qui est très belle, Mm, qui est très simple. Et tout est tourné en studio, mais tout est tourné chronologiquement surtout. C'est très rare dans les films. mm. Et ça, c'est magnifique. C'est un luxe que les acteurs ont très rarement, de pouvoir tout d'un coup Ouais. s'installer dans leur personnage comme ça. Et tourné à une seule caméra, le film, hein. Ouais, C'était pas évident à l'époque, hein. Même sur les chants contre chants, tout ça. ouais, Un truc qui m'a toujours choqué, alors, et là on voit que c'est du Audiard, il prononce le mot haine dedans, Serrault. ouais. Bon, alors je mets des guillemets évidemment, hein, je cite juste, hein, quand il dit, il prononce le mot rat et nègre. Tu parlais Ouais, du ouais. professionnel, c'est qu'à l'époque, il écrit effectivement, il bâcle le professionnel, puisque comme on a vu dans la spéciale professionnelle qui va bientôt être sur YouTube, mon père est arrivé comme script doctor et a été obligé de rescaper un peu ce script de Audiard qui avait tout donné sur garde à vue et qui s'était un peu fatigué sur le professionnel et qui avait plus de jus, si tu veux. Et on a effectivement tout d'un coup cette espèce de racisme qui surgit un petit peu quand même dans le dialogue du Mm, film. Mais je pense que les notables de province de l'époque employaient ces mots-là, donc c'est Certes, pas, certes. c'est malheureux évidemment, hein, C'est vrai, ouais. mais il les met dans la bouche de Serrault, et ouais, je pense qu'à cette époque-là, dans les familles françaises des années 80, comme Et le vieux tonton qui raconte je la pense blague surtout raciste. que c'est un truc, je pense surtout que quand Serrault dit ça, c'est un truc anti-flic, c'est-à-dire il laisse entendre que c'est comme ça que parlent les flics. Tu vois ce Ouais. que je Voilà. veux dire? Il se met à leur niveau, quoi. Il s'abaisse à leur niveau en prononçant ces mots-là. C'est comme C'est ça que j'ai. possible. Ouais, Ouais. c'est un peu ouais, c'est possible, effectivement. Mais cette irréalité qu'on a avec la pluie, ça rappelle aussi le surréalisme du film, a fait penser presque à du Blier aussi par moment, Oui, avec c'est ses vrai. personnages, ses dialogues, et C'est presque vrai. du Buñuel aussi, puisque tout d'un coup, on est dans l'abstrait avec ces personnages qui sont des Mm. archétypes et qui sont il y a on retrouve le clown blanc et l'Auguste de la comédie avec ce personnage de Mm. Ventura qui est, comme on disait, monolithique, et l'autre qui est une espèce d'étrange personnage. Il est maquillé un peu, tu as vu, on dirait qu'il a Oui. encore des restes de Zaza Napoli, c'est curieux, hein? Ouais, ouais. Et il a l'impression, alors je sais pas si c'est le jeu de Serrault ou ce qu'il a voulu faire avec le personnage, mais j'ai l'impression qu'il contient très fortement comment dire, sa volubilité. Tu sais, Ouais, il est toujours c'est en ça, retenue. Il est c'est toujours en ça. retenue. Mais alors ça, c'est ce que je préfère chez un acteur, c'est quand tu sens qu'ils en ont sous le pied encore et qu'ils Ouais, sont justement en retenue. Ça, ouais, j'adore ouais. ça. Et Ouais, ça, il fait ça, Serrault, à part une ou deux petites fois, il est tout le temps en retenue, et ça, c'est un truc qu'on lui a rarement vu faire, hein. c'est extraordinaire. Il y a, il y a, il y a une phrase que dit Serrault dans le film, on voit que c'est du Audiard craché, hein. Je sais pas si elle est dans le bouquin, mais quand il dit les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère, ça les frappe comme une injustice. Bon, mais cette phrase, mais elle Ouais, est tellement vraie, Ouais, ouais. c'est vrai, c'est très bien sûr. elle est magnifique, ouais. Quand Serrault explique à Ventura au début qu'ils n'ont pas d'animaux, pas de chiens, etc., parce Ah que oui, sa femme dit qu'ils font des saletés. Et après, Ventura lui gueule on parle dessus, il d'adopter. dit prénom en profession, il dit vous avez des enfants, et Serrault dit non, il fait pourquoi ça fait des saletés?
Et c'est d'une C'est vrai. puissance, Mais là, ça. c'est Et une des rares d'ailleurs, fois où on sent un peu quand même la patte d'Audiard et oui, qu'on n'est pas complètement parce que c'est pas très mais, réaliste non plus, si mais tu veux. c'est le seul moment du film hein, où Mhm. Zéro est désarçonné. T'as vu Ouais, quand il il dit laisse ça? entrevoir une faille au début. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Il a une espèce Et de même quand moment il de lui dit, flottement. comme il peut pas avoir d'enfant, quand tu vois, il dit pour y en adopter, vous promenez bien le chien des autres. Ouais. D'ailleurs, il le note, C'est Zéro, dans le dialogue. Il y a baste élégant, ça. ouais, ouais, C'est c'est élégant. beaucoup de tact. Mais c'est tellement bien que c'est une espèce de Colombo français. C'est True Detective France, province, tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais, ouais. C'est au niveau des Américains, c'est fantastique. Quand t'as des acteurs de cette qualité et de ce niveau-là, on est vraiment Et à la hauteur. le scénario est formidable parce qu'il t'amène à un point où toi, spectateur, tu es quasiment certain à 90% que c'est lui. Et tu te dis même, le film prend tout son sens si c'est lui. Tu vois? Ouais. Il Mhm. l'amène à avouer, etc. Et puis après, quand tu as la chute, là, tu te fais cueillir complètement, quoi. Ouais. Tu sais, le fameux phare de Saint-Clément qui n'existe pas, évidemment, hein. Mm. Et Jean-Pierre Verne, le premier assistant du film, il a un problème parce que Miller lui dit, tu vas me filmer un phare, on lui donne le nom d'un phare dans le nord de la France. Il faut qu'il y ait du vent et de la brume et du brouillard. Seulement, s'il y a du vent, il peut pas y avoir de brouillard. Mm. C'est pas possible. Et il est emmerdé. Et Alexandre Mouchkine, qui était vraiment un grand producteur, qui était là pour aider les gens, ce qui explique Verne, il dit, mais Jean-Pierre, je vous vois contrarié, vous avez un problème? Il dit, ouais, il fait, Miller, il veut que j'aille au Cap Griné, là-bas dans le nord. Seulement, je vais arriver le soir, mais s'il y a du brouillard, il n'y aura pas de vent, et s'il y a du vent, il n'y aura pas de brouillard. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas content. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, on va tourner ça en studio. Il fait comme ça, ouais, il y a un grand studio à côté, là, à Épinay, on va le peindre en noir. J'ai demandé la grande grue à Claude Lelouch, il va me la prêter. On va faire une maquette à l'échelle, et personne ne verra rien. Et Verne dit, mais Claude, il acceptera jamais. Il fait, Claude, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Et ils ont tourné le phare en studio. Voilà. Ah ouais. Waouh. Et il faut Incroyable. savoir que les bruits du film, à un moment donné, ils voulaient mettre des mouettes sur le phare, des mouettes chères à notre ami Francis Weber. Mm. Et ils ont dit non, non, pas de mouettes. Il y a des petits bruits dans le film, déjà la machine à écrire, mais même au début, au générique, il y a une porte battante qui grince. Tu Oui, sais? c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est tous des petits détails qu'ils ont rajoutés en post-prod et qui sont, ouais, qui ont l'importance, qui amènent ça dans l'ambiance du film, quoi. Et la corne de brume, Martineau. La corne de brume. Chic, Ouais. ça. Il n'y a pas le bruit des Moi, mouettes, mais il y a la compte de brume. je voudrais juste rendre rapidement un hommage à Guy Marchand, Mm. R.I.P., Ouais. parce que quand même, à la manière d'un Bernard Blier, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle un exhausteur de scène. C'est Oui, c'est du vrai. MSG. C'est-à-dire qu'il arrive tout d'un coup, il t'amène une épice supplémentaire qui te relève la sauce et il est extraordinaire parce Ah, il est il a ce incroyable. côté populaire qu'avait un Daniel Secaldi, mais il a la force physique d'un Roy Scheider. C'est un type qui, en Amérique, Mm. s'il était arrivé, il aurait fait tout le temps l'adjoint de tous les Gene Hackman du monde et il aurait Mm. été extraordinaire parce que c'est un vrai costaud, c'est un vrai dur, c'est un ancien para. Et il a eu une place très intéressante parce que Un c'est un grand, grand crooner second rôle. aussi, un Il a eu le 16 jazzman. hein. Ah oui, ouais, mais il le mérite, ouais, ouais, il est formidable. Et d'ailleurs, quand il disparaît du film, après avoir passé à tabac Michel Serrault, c'est très bien fait cette scène d'ailleurs, ça rappelle Mm. les grandes scènes comme dans John Wick ou dans Mission Impossible, comme Tom Cruise tabasse ce vieil homme, tu sais, Michael Nyqvist. Eh ben Mm. écoute, là, tout d'un coup, on a ça un petit peu et Guy Marchand manque au film quand il s'en va par la Oui, suite. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Pierre Maguelone qui le remplace, les Brigades du Ouais. Tigre. Il est À bien l'ancienne. d'ailleurs. Il est excellent d'ailleurs, Maglon, hein. Hommage Ouais. à Pierre Oui, Maglon. oui, Il est oui, il est excellent très dans bien. le Il a rôle. Ouais, ce rôle fantastique. un peu bonhomme, là, ouais, mais il est très, Il très ressemble bon. à Ouais. Gene Hackman d'ailleurs. On parlait de Gene Hackman, il ressemble à Gene Ouais. Hackman avec l'accent du Sud. Ouais. Il est très très bon. Il y a aussi un mec qui a pas trop de dialogue, c'est le jeune flic, tu sais, avec sa petite chemise bleue qui arrive, Oui. là, qui regarde. Et ce jeune flic, on le voit 3 ans plus tard dans Marche à l'ombre. C'est lui qui pète la gueule à Michel Blanc dans le parking souterrain. Il a un bonnet. Je dis Wow. ça pour notre ami Romain, il va mettre un petit insert. Voilà, pour ceux qui aiment bien les têtes. Je crois qu'il s'appelait Didier Agostini de mémoire. Mais Philippe, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, bon, toi, tu as écrit un magnifique livre sur Bronson, et tous ces tough guys ont en général tendance à demander à ce qu'on leur enlève des répliques.
Et là, j'ai trouvé Ouais, que pour une fois, Lino, il avait plus de dialogue que d'habitude et on se rend compte qu'il a une voix magnifique et qu'il a aucun problème avec le texte, alors qu'il ouais. vient pas du théâtre comme Serrault. Je pense que c'est aussi un des premiers rôles de Serrault de non-action. C'est-à-dire, en fait, à mon avis, comme il a toujours joué des mecs en mouvement violent ou, tu vois, ou grincheux ou machin, là, il est uniquement concentré sur le texte. C'est-à-dire qu'il est Ouais. assis, Hmm. assis sur une table, assis sur son fauteuil, il est Ouais. toujours assis. Et donc, il peut complètement concentrer sa puissance, si tu veux, sur le texte. Et je pense que c'est pour ça qu'il est tellement parfait dans le film. C'est qu'il n'a pas à se préoccuper de se bagarrer, de prendre un flingue, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien C'est sûr. tout pour le texte. Ouais, non, Et c'est extraordinaire. ouais, Et tu as une espèce de thérapie entre les deux, parce que c'est vrai que tout d'un coup, Galien est presque plus proche de Martineau qu'il ne l'est de Belmonte, son adjoint. Et on ouais, se retrouve avec Von Stroheim et Boieldieu, tu sais, dans ouais. La Grande Illusion, où ils sont plus proches tout d'un coup l'un de l'autre, alors qu'ils sont ennemis, tout d'un coup. Il y a un très beau dialogue, d'ailleurs, que je ne m'en souviens pas par cœur, mais tu sais, quand ils discutent d'homme à homme à un moment donné, et Ventura lui dit, vous savez, il vous arrive de m'agacer, de Ah ouais. m'amuser, de me séduire, pourquoi pas. Hmm. Et c'est très intéressant le C'est dialogue. rare d'entendre Ventura dire ça, surtout en parlant d'un homme. De me Ouais. séduire, tu vois, il est troublé, ouais. De me séduire, oui, Ouais. pourquoi pas. Pour parler de complexité de scénario, tu vois, à la fin, quand Serrault se rend compte que sa femme s'est tiré une balle dans la tête et qu'en fait, il est lavé de tout soupçon, si tu veux, à un moment, tu penses à cette réplique, je sais plus, dans un film d'Eastwood, Impitoyable, je crois. Quand tu dis, oui, il est innocent, mais innocent de quoi? Ouais. Parce qu'il y a Mm. un truc qui plane encore sur lui, sur Ouais. Serrault, tu sais pas exactement ce qu'il a fait avec la petite fille, tu sais pas exactement s'il est mytho ou si. Enfin, c'est pas réglé, si tu veux, humainement parlant. Il est Ouais, c'est vrai. innocenté de la mort des gamines, mais lui, c'est pas réglé son problème. Et ça, je trouve Hmm. ça vachement fort. La porte du couloir va pas s'ouvrir. D'ailleurs, ils ont tourné deux fins, hein. Il y a cette fin qu'on connaît où Romy Schneider se met une balle à la tête, et une fin où il rentre dans la voiture, Romy Schneider met le contact, et la voiture part au loin. Mais Ah ils ont ouais. Ah gardé oui. la fin, ils ont gardé cette fin-là, ouais, qui est beaucoup plus. Mais pour terminer Voilà. sur Marchand, tu sais, Ouais. il a la même grivoiserie que Jean-Pierre Mariel. Il arrive à faire passer des choses que peu Mhm. d'acteurs pourraient faire passer. Je veux dire, dans la grossièreté, dans la vulgarité même parfois. Ouais, ouais. Il arrive à le faire passer comme faisait Mariel aussi. Et pour terminer sur ce passage à tabac, ça m'a fait penser aussi à Poupart, tu sais, à Devers et Bernard Blier tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Oui, ou c'est presque choquant. C'est C'est ça, c'est un blasphème presque, tu sais. exactement. Ouais. Mais tu as vu la Non. façon dont Marchand le provoque et qui est dur à regarder. Tu sais, il lui touche la joue, il lui touche le nez. Tu vois ce que je... Ouais, les C'est petites assez filles, tout violent à ça, ouais. regarder. Ouais. Il lui Mais en fait, pince. comme l'autre, il a dédaigné toute la soirée. C'est-à-dire, il appelle l'autre, il lui donne même pas de prénom. Ouais, Ouais. l'autre, Hmm. d'après Lauria, ouais, l'autre là derrière. C'est l'autre qui a marché sur la table. Et il y a un truc magnifique, c'est que quand Serrault le traite comme de la merde, parce qu'il ce qu'il fait tout le temps, hein, Belmont, là, Ouais. il le traite vraiment comme une merde, il y a des plans d'insert très courts de Guy Marchand qui le regardent méchamment. Hmm. C'est-à-dire du genre, toi, à un moment, je vais te coincer, tu sais. Ouais, Ouais. je me demande qu'est-ce qui Vachement m'empêche de lui malin. balancer la bécane dans la tronche. Ouais, c'est vachement malin, parce Règlement que plusieurs Belmont. fois, l'autre Règlement. l'insulte et tu vois l'autre qui attend son nom, qui ronge son frein, tu sais. Ouais. Mais Jeff, tu as vu, Ouais. il y a il y a un running gag dans le film. On a parlé, tu sais, on a parlé de l'aventure, c'est l'aventure il y a pas longtemps. Et on se moque du poids de Lino dans l'aventure, c'est l'aventure. Et là, une fois de plus, il dit, je suis pas gros, je suis enveloppé comme Obélix. Donc Il fait la même, ouais, la même vanne, c'est drôle, ça ouais, revient la de même film en vanne. Il film, hein. disait ça, il me semble, dans un taxi pour Tobruk aussi. C'est un En peu plus plus. qu'enveloppé, Lino. C'est un peu plus qu'enveloppé, ce que dit Jacques Brel. Ouais. Et dans le grand dialogue, parce que Audiard, c'était ce dialoguiste d'argot dont on se rappelle, tu sais, mais c'était aussi un très grand dialoguiste quand Delon était dans Mélodie en sous-sol et que sa mère lui disait «Tu me tueras de chagrin» et On qu'il lui verra par l'homme du répondait crime. «Au moins on ne retrouvera pas l'arme du crime». Ouais. Et ben là, tout d'un coup, dans le film, on retrouve cet éclat quand Serrault dit «Minuit, je suppose qu'on ne s'embrasse pas». Oui, magnifique. Mon père m'a raconté qu'à la fin de sa vie, Audiard avait interdit à André Pousse, à tous ses potes, tu sais, la garde rapprochée, la garde Mm. prétorienne, leur avait interdit de parler argot autour de lui. Il ne pouvait plus supporter. Ah ouais, bah Euh, ouais. C'est drôle, hein? Bruno Newton, c'est Miller qui l'a apporté au film, et les prods Ouais. n'en voulaient pas. Waouh. Alors c'était le jeune chef-op qui montait, il n'avait pas encore fait de Charpentin ni rien, mais Miller était persuadé des qualités des trucs.
Et les deux anciens, là, Dansinger et truc, il fait non, mais non, il est pas bon, ce Bruno Duteil. C'est un mec qui fait des films pas chers en décor naturel. Ça va pas fonctionner. Et Miller lui dit faites-moi confiance. Et c'est lui qui a cette idée de faire des néons. Donc il y a des néons au plafond, comme pour Charpentin, cet éclairage au néon. Et ça apporte une qualité, comme pour le montage. Hein, le film a aussi le César du meilleur montage. Mhm. Albert Jurgensen, c'est ça? Très bonne utilisation des fondus au noir. En Ouais. général, ça m'énerve beaucoup les fondus au noir, mais là, je trouve qu'ils Ouais, sont parfaits. On dirait, tu sais, des actes d'une pièce de théâtre. ouais. C'est-à-dire, quand ça se finit sur une réplique un peu choc, fondu au noir sur l'image, ça, c'est formidable. Génialement utilisé. Puis il y a ce synthé au début, Nuit de la Saint-Sylvestre, 21h. Ouais. Et le lendemain, c'est 7h du matin. Mais savoir que 21h, quand tu vois Ventura sortir de sa voiture sous la pluie, déjà, il lui donne pas de parapluie. Il est là, se protéger avec sa sacoche, là. Mhm. Le problème, c'est qu'il sort de sa voiture à 21h, il rentre dans le commissariat, face à Pierre Maguelone, et la pendule derrière, 21h10. Il y a un Il marche problème, monsieur lentement. Sedbon, s'il vous plaît. Il marche lentement. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Garde à vue le dise, ou qu'il se taise à tout jamais. Vous avez marché sur la Parfait. table? Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans le 7e cercle de l'enfer de Dante, le marquis de Chadé. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Chaque semaine, une nouvelle vidéo. Son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément aux Écritures, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, podcast. Vous l'écrivez comme podcast? Philippe Sedbon. My name is Bon. Sedbon. Mao! Mao! Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui passe la nuit en garde à vue. Et maintenant, Psycho Killer, qu'est-ce que c'est fa 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 fa